On a toujours été à la limite d'avoir des débordements très dangereux et j'ai toujours pensé que ce genre de comportement pouvait arriver à des incidents extrêmement graves, à la mort de supporters. On l'a vu, c'est arrivé à Paris, donc ça peut arriver sur n'importe quel match. Et tous ceux qui ont été à l'origine de faire de ce match Paris-Marseille une source de conflit ont pris, à mon avis, une très lourde responsabilité. C'est vrai que ce sont des matchs très compliqués à gérer, qui par le passé ont toujours créé de gros problèmes, notamment des violences, jusqu'au décès d'un supporter parisien qui n'avait rien à voir avec les Marseillais, mais ici à Paris, en dehors du stade, mais c'était le jour d'un PSG Marseille. Et on parle d'incidents qui ont eu lieu le 28 février 2010. 2010, on est sur مقتل مناصر البي اس جي في 28 من فبراير 2010 وهذا تاريخ غير بعيد قد يجر إلى كارثة أخرى وعليه تقرر منع حضور مشجعي الفرق الزائرة وذلك عندما يتعلق الأمر بلقاءات لوام والبي اس جي. القرار اتخذ من طرف مسؤولي الأمن في مدينتي مارسيليا وباريس. ولأول مرة في تاريخ الكرة الفرنسية نصدر مثل هذا القرار، حيث قام وزير الداخلية الفرنسي بإمضائه لمنع التقاء المشجعين سواء في باريس أو مارسيليا. أعتقد بأنها خطوة أولى للحد من العنف في تلك اللقاءات. Et vice-versa, de supporters marseillais donc par la suite à Paris pour le match retour. Ça prouve dans quel état on a mis l'environnement de ce match. C'est que la police est obligée, la police qui était quand même souvent plus de 1000, il y avait souvent plus de 1000 policiers à chacun des matchs quand même, c'est invraisemblable. Et bien là maintenant la police ne peut même plus assurer l'ordre et préfère que les Parisiens restent chez eux et les Marseillais restent chez eux. C'est-à-dire que ceux qui ont déclenché ce climat-là sont maintenant arrivés à un point que les gens du club ne peuvent même plus aller voir leur équipe. C'est affreux, mais à la limite, j'aime autant que ça soit comme ça, et puis qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de blessure. Mais je comprends la décision qui a été prise en matière de فإن كانت الشرطة غير قادرة على حماية الأفراد فعليها منعهم من السفر إلى مارسيليا وباريس. لكنني أعتقد بأن الجميع مجبر على تحمل مسؤولياته وعلينا إيجاد الحل المناسب بسرعة. voir jouer son équipe. لكن التصفير على الخصم ليس بالأمر الخطير. بالمقابل هذا لا يعني أيضا السماح chambrer un peu les autres puisque ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais pas se battre, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de se battre. Rien. Je pense que ça a été beaucoup trop loin. Il y a eu quand même 2 morts au Parc des Princes. Sur d'autres matchs, donc il y a eu aussi beaucoup de faits de violence dans les stades français. C'est pas simplement qu'à Paris ou à Marseille, mais on a constaté des faits de violence sur les 10 dernières années qui montaient en progression. Donc il a fallu stopper ça. Et je pense qu'il fallait de toute manière, malheureusement, en arriver à ce qu'il n'y ait pas de déplacement de supporters d'un côté ou de l'autre. On a vu toutes les dérives qui se sont passées, que ce soit à Paris ou à Marseille. Il faut arrêter ce genre de choses, on ne vient pas dans un stade pour y mourir, mais qui allaient bien au-delà. Malheureusement, on est obligé de passer par là, mais honnêtement, pour avoir vécu des للأسف وصلنا إلى هذه المرحلة المتعفنة. حضور كلاسيكو في البارك دي برانس دون جماهير المنافس ينقص من نكهته، لكنه في نفس الوقت يحمل أشخاص ويسمح بالتركيز أكثر على المستطيل الأخضر. Et on peut se concentrer sur l'événement lui-même qui est le match. Donc c'est un prix à payer, mais c'est un prix qui vaut le coup d'être payé. أجواء مشحونة، تعبئة إعلامية واستنفار أمني، ومع ذلك يتساءل الكثيرون: هل تسمية الكلاسيكو تليق بطبيعة المواجهة؟ وما محله من الكلاسيكوهات الأخرى؟ Pour moi, non.
Parce que pourquoi Classico pourquoi on fait toujours que nous فلماذا نبحث دائما على تقليد ما يحدث بين برشلونة ومدريد وصراحة باريس ومارسيليا ليس أحسن فريقين في فرنسا فهما أهم مدينتين فعلا لكنهما ليس الأحسن رويا Voilà, nous on essaye de يمكن أن يكون كلاسيكو بين بوردو وليون أو باريس وليون ليون ومارسيليا نحن نحاول أن نقلد غيرنا وهذا لا أحبذه أنا مثلا أنا لعبت الكثير من الكلاسيكوهات كما صار يسمى الآن ولا أملك أي ذكرى تشير إلى أنه فعلا كلاسيكو. OM PSG c'est devenu en quelque sorte le derby de la France. Il y a des gens qui sont pour Paris, pour la capitale, et puis il y a des gens qui sont pour Marseille parce que Marseille restera jamais le premier club français à avoir gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Et l'Olympique de Marseille garde une espèce de popularité 20 ans après, qui fait que le clivage est très fort. Aujourd'hui en France, on est Paris Saint-Germain ou on est Olympique de Marseille d'une certaine manière. En France, je ne suis pas sûr qu'un classico ça existe déjà. Parce que on est allé chercher des mots pour faire du commerce, pour faire du marketing. Le classico, c'est Real Madrid, Barcelone. Ça, c'est le classico. En France, il n'y a pas de vrai classico. Alors, on a essayé d'inventer PSG Marseille. Je ne pense pas que rivalité entre Marseille et Paris Saint-Germain c'est au même niveau que comme Real Madrid, Barcelone, parce que pour moi c'est le plus grand derby dans le football, c'est cette derby, c'est Real Madrid, Barcelone. En Europe, tout le monde sait qu'il y a un Paris Saint-Germain. الكل صار يسمع الآن باللقاء الذي يجمع سنويا بين البي اس جي والوام، والحقيقة المرة أن هذا اللقاء صار مشهورا بالعنف أكثر من أي شيء آخر. في السنوات الأخيرة يحاول البعض تهدئة النفوس، لكن رغم هذا فإن كلاسيكو فرنسا لا يختلف كثيرا في أجوائه عن سلتيك وغلاسكو أو برشلونة وريال. Celtic, Glasgow ou un Barça Real, bien sûr. Alors, malheureusement, je crois que le classico français, le classico de Ligue 1 entre l'OM et le PSG, joue d'une résonance et d'un impact beaucoup moins important que le classico en Espagne entre le Barça et le Real Madrid ou les grands matchs de Première Ligue ou même un match de Bundesliga comme le Borussia et le Bayern, qui est un événement considérable en Allemagne. Pour une raison très simple, c'est que les championnats espagnols et les championnats anglais concentrent les plus grandes stars internationales, les plus grandes stars mondiales du football, et qu'en permanence, les téléspectateurs et les télés du monde entier sont tournés vers ces grandes équipes et suivent pas à pas ces grands joueurs dans les épisodes et dans les feuilletons que sont les grands championnats. Oui, il y a un classico en France. D'ailleurs, le terme de classico n'est pas anodin parce que c'est notre Real Barça هو بمثابة ريال بارسا الفرنسيين. فهذا اللقاء الذي صار أكثر شهرة مطلع التسعينيات صار يجلب الكثير من الأنصار داخل وخارج فرنسا. نحن في فرنسا ننتظر بفارغ الصبر هذه المباراة. في كل بداية موسم كروي هناك تاريخين يجب ألا ينسيا، مواجهتي الذهاب والإياب بين الوام والبي اس جي. أنا ضد من يقول أن الكلاسيكو الفرنسي اصطناعي، والدليل أن التنافس فيه صار شديد جدا. مسلسل الكلاسيكو يتواصل منذ 40 عاما حلقة تلو الأخرى، ويحمل في رصيده قصصا درامية عديدة، أفراح، أحزان وذكريات لا تنسى. C'était très difficile d'aller à Marseille. Et donc c'est vrai que quand on allait à Marseille, il se passait des choses étonnantes. Un jour, quelqu'un a tiré au revolver sur notre car, a tiré un coup de revolver sur notre car de télé. Un autre jour, il y a eu une poignée de supporters qui a voulu venir nous empêcher de commenter. Et c'est là que c'était formidable, c'est qu'avec nous, il y avait Pascal Olmeta, qui était gardien de Marseille, qui était là et qui s'est mis derrière nous et qui a fait le coup de poing avec les supporters, qui a mis KO les 15 ou 20 qui venaient là pour nous défendre nous. Donc, je veux dire, c'était vraiment une poignée de moitié voyous quoi, qui était là. Mais
eux, les Marseillais, les gens du club, ils ont toujours été formidables. Moi, c'est les classicos avec Ronaldinho. صراحة أتذكر جيدا مباريات الكلاسيكو التي كنت ألعب فيها إلى جانب رونالدينيو. هذا اللاعب الذي كان يقوم بأمور لا يحسنها إلا هو. فرغم أن الضغط كان رهيبا عليه من وسائل الإعلام إلا أنه كان يتمتع ويمتع في لقاءات الكلاسيكو. Il y avait tous les médias sur lui et voilà, et il brillait souvent. Moi, j'ai un souvenir parce que j'ai marqué au Parc des Princes et à Marseille. J'ai marqué sur les deux stades, mais surtout au Parc des Princes, j'ai marqué لكنني أفضل الحديث عن هدف البارك الذي افتتحت به التسجيل قبل أن يعدل فولر للأوام. Pour Marseille, et c'était resté un très bon souvenir pour moi ce match-là à Paris. Ah là 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 là, la tête de Basile, deux têtes de Basile Boli au lendemain. عندما رأينا بازيل يدك شباكهم بهدفين مباشرة بعد اللقاء الذي هزمنا فيه ميلان وتوجنا باللقب الأوروبي فزنا عليهم ب3-1. لقد كانت أجواء رائعة. أقولها نحن فزنا بكأس أوروبا وأنتم متى ستفوزون بها؟ Mais vous, est-ce que vous allez l'avoir? C'est fini, les années précédentes, de toute façon, Marseille, c'était la corruption sous les années Tapie. Là, je veux dire, l'Europe, ils l'ont eu pendant les années où, quelques années après, ils sont descendus dans Ligue 2, donc voilà, corruption, donc il n'y a qu'une seule capitale en France, nous, on représente la capitale de France, on représente notre pays, donc... هادئا أو متشنجا يبقى الكلاسيكو في قلب الحدث الكروي الفرنسي، حدث يخطف الاهتمام ويجعل من البارك دي برانس والفيلودروم قبلة يحج إليها المناصرون والإعلاميون ورجال السياسة في كل موسم.